Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Aucune institution n'a le droit de demander des paiements en devises car c'est interdit par la loi. Précision donnée par Gabriel Ruffieri, président de l'OLUCOM, après les plaintes des patrons des médias lors des états généraux de la communication et des médias sur les redevances de la RCT payées en devises. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et la route nationale numéro 3 serait menacée d'effondrement au niveau du tronçon du Togoué à Karonda. La déviation aménagée à cet endroit est en train d'être détruite par la rivière Gitogoué. La population de cette localité tire la sonnette d'alarme. Tout de suite, les détails. Je vous le disais en titre, aucune institution n'a le droit de demander des paiements en devises car c'est interdit par la loi. Les propos sont de Gabriel Ruffieri, président de l'OLUCOM, après les plaintes lors des états généraux de la communication et des médias sur les redevances de la RCT payées en devises. Gabriel Ruffieri demande à ce que cette situation change. Suivez-le. C'est pas possible parce que la politique monétaire qui est menée au Burundi interdit toutes les personnes et toutes les institutions de demander l'argent en devises, en dollars ou en monnaie étrangère en Burundi. Partant, donc, il faut que cela cesse. Je vous donne un exemple. Un Burundais qui veut aller normalement, maintenant, comme les compagnies aériennes qui sont basées au Burundi, c'est des compagnies étrangères, souvent ils exigeaient que ceux qui achètent les billets en dollars. Mais il y a une loi qui interdit que un Burundais paye en dollars. C'est interdit. Donc nous pensons que les Burundais ne vont pas encore payer ces frais en devises parce que c'est interdit par la loi. Et au sein de l'ARCT, ces paiements de devises sont conformes à la loi, à la réglementation en vigueur. Le directeur chargé de la régulation économique déclare que la situation changera avec le changement de la loi. Je vous propose de le suivre. Ces plaintes, nous aussi, nous les entendons à gauche, à droite, mais en ce qui nous concerne, nous nous référons à la réglementation en vigueur. Et puis, autre chose, c'est que il y a certaines personnes qui se plaignent comme quoi c'est l'argent de la RCT. En réalité, ce sont des factures sur lesquelles est mentionné ARCT, effectivement, mais en réalité, c'est l'argent du pays. Ça va dans le trésor public. L'ARCT ne fait que facturer. Le recouvrement, c'est la mission, c'est le rôle de l'OBR. Certaines redevances sont perçues en devises, sont facturées en devises, mais c'est certaines, mais d'autres en monnaie burundaise. Mais en réalité, en ce qui nous concerne, nous ne faisons que nous référer à la réglementation en vigueur. Si jamais on voudrait que la facturation soit autrement, c'est qu'on voudrait initier le processus d'améliorer ou de changer cette réglementation en vigueur. Chez nous, en ce qui nous concerne, nous allons continuer à appliquer la réglementation en vigueur, comme je l'ai dit. Mais nous continuons aussi à dialoguer, à échanger avec les différentes parties prenantes en matière de télécommunication pour écouter, collecter les doléances et puis nous allons proposer ce que nous aurons jugé approprié au niveau des modifications pour assainir cette réglementation qui cause des lamentations à gauche et à droite. La route nationale numéro 3, Rumongue-Nyanzara, qui est menacée de coupure au niveau de la rivière Gitogoué à Karonda, en commune provinciale Rumongue. Et la déviation y aménagée est en train d'être détruite par les crues de la rivière Gitogoué.
Gitotwe, certains parmi les usagers de cette route qui se sont exprimés demandent au gouvernement burundais d'intervenir avant qu'il soit trop tard. Jean-Pierre Misago. Avec le début de l'aménagement d'une déviation sur la rivière Gitotwe au début du mois de mai 2022, les usagers de la route nationale numéro 3, tronçon Rumonga-Nyanza-Lac, avaient cru que la réhabilitation du pont sur cette rivière allait immédiatement suivre. Cet espoir semble actuellement se dissiper environ 7 mois après qu'aucune autre action n'a été initiée. Et pendant ce temps, ce cours d'eau à crue redoutable pendant la saison pluvieuse continue à détruire cette déviation. Pour certains usagers de cette route, l'aménagement de cette déviation n'a pas tenu compte de la puissance de cette rivière pendant la saison pluvieuse. Ceux qui se sont exprimés demandent une intervention rapide des pouvoirs publics pour pérenniser le trafic dans cette route. Régis Mawenayo, directeur général de l'agence routière du Burundi, dit prévoir une descente sur le terrain afin de fournir une orientation à l'entreprise de Chico qui a gagné le marché de réhabilitation de ce tronçon. Environ 3 ans viennent de s'écouler que les usagers de cette route aient commencé à alerter pour la réhabilitation de ce tronçon. Clôturons ce journal par cette page de l'économie. La levée du protectionnisme pour les produits locaux est l'un des défis auxquels les entrepreneurs burundais vont faire face avec l'entrée du pays dans la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Émile Ndiguié, directeur chargé des affaires politiques et diplomatiques au ministère en charge de l'intégration à l'EAC, reste pourtant optimiste et pense que les hommes d'affaires burundais vont s'adapter. Suivez-le. Les défis ne sont pas nombreux parce que en matière d'intégration, il faut s'y adapter et être compétitif. Et quelques défis qu'on a relevés, bon, comme il n'y aura plus de protectionnisme pour les industries naissantes, et le marché des industries burundaises pourra être inondé. Mais il faut quand même, à court terme, mais à long terme, il faut une adaptation. Et aussi, nous aussi, il faut aller inonder les autres industries, des autres pays partenaires de la ZLECAf. Et puis aussi, le capital est insuffisant parce qu'il faut quand même des gros investissements. Mais le problème est déjà résolu pour le cas du Burundi parce qu'il y a eu des banques d'investissement pour les jeunes et aussi les familles aussi. Je pense que vous n'allez pas souffrir de ce problème d'insuffisance du capital. Il y a aussi la lenteur de la mise en place de mécanismes d'élimination de barrières tarifaires. La zone de libre-échange continentale africaine vient pour renforcer l'intégration régionale et après la tripartite EAC comme ça SADC et les autres communautés économiques régionales que nous connaissons dans notre sous-région. Par la facilitation des échanges, le renforcement de la sécurité inter-État, la démocratie, l'égalité de genre, et la protection de la diversité culturelle, etc. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite au programme sur la télévision Isanganiro.